J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. Enfants issus de l'immigration, nous avons hérité de l'histoire de nos parents, et plus particulièrement d'une double culture. Les immigrés, les immigrantes, les réfugiés, tous ces pas très jolis noms que l'on donne à ces femmes qui ont tout quitté, soit par choix, soit par obligation, pour venir ici, en France. Mais qui sont-elles vraiment? Pour nous, ce sont nos daronnes. Des mères courage, véritables piliers de la famille. Nous avons décidé de leur donner la parole afin de vous transmettre leur histoire. Elles s'appellent Ouria, Saïda, Asia, Wardia. Et elles nous ont ouvert Leurs portes. J'ai rentré ici en France en 2011, le 2 août. Le deuxième jour de Ramadan. Je me souviens bien. Je suis venue en France en 1988. Moi, je suis venue en 80 et après je suis repartie quand j'étais jeune. Après, je suis revenue en 98. Je pense mars 2001. Par partout. De l'Algérie, on est arrivé en Espagne. Après, on est rentré en France. Parce que j'ai besoin de la France. J'étais pas bien en Algérie. Une longue histoire. Le premier jour, j'ai arrivé à Paris, à mon bon frère. Après, le deuxième jour, j'ai venu ici. Il y a quelqu'un qui m'a hébergée pendant 1 mois et 20 jours. Après, on a fait les démarches. En fait, je suis venue en France parce que je me suis remariée avec mon mari actuel qui vivait déjà en France. Voilà, c'est pour mon deuxième mariage. Parce que j'étais auparavant déjà mariée, divorcée, avec une fille, qui est une grande fille maintenant, et qui vit ici aussi, qui est venue ici en France à l'âge de 10 ans. Et voilà comment je suis venue ici en France. Sinon, ce n'était pas mon choix premier. Oui. Après, le mariage, à l'époque, en 1988, c'est fait vraiment de manière traditionnelle. C'est-à-dire, quelqu'un de sa famille, de la famille de mon mari, me connaissait. Et comme il voulait se remarier, donc on lui a parlé de moi. En fait, je ne l'ai pas connu avant. un mariage forcé en Pas du tout. fait. Non, Je ne le prends pas comme ça. Parce que on vous a pas forcé en fait. On m'a pas forcé, mais bon, comment dire? Je sais pas comment te l'expliquer. En fait, vous ne le connaissez pas avant. Je pouvais refuser, hein, je pouvais dire non. Mais vu ma situation de mariée divorcée avec un enfant, c'était une opportunité pour moi de dire oui. Il fallait que je dise oui. Pour moi personnellement. Mais sinon, mes parents ne m'ont pas obligée à dire oui. Je pouvais très bien refuser. Parce que peut-être qu'il y avait mes frères ici, je suis venue chez mon frère. J'ai personne en Espagne, j'ai personne en Italie. J'ai mes frères ici en France. Et mon père aussi, il a travaillé longtemps ici à Toulouse. Et elle me plaît, la France. Cette photo, c'est mon grand-père qui fait la guerre, la France avec l'Algérie ou l'Algérie avec la France. Après, il est venu ici en France. On ne savait pas si il est là ou il est mort. Il est né en 1938 à Tinveder, la wilaya de Béjaïa. Et c'est grâce à lui qu'on est là en France. Il est posé ses filles ici en France.
Après, ma mère, elle a fait les démarches. Ma mère, qui a fait tous les démarches pour on a venu ici en France. Et je remercie ma mère beaucoup, 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 grâce à elle et mon frère. Parce que c'est lui aussi qui a fait tout, les démarches aussi. Je le remercie beaucoup, beaucoup, mon frère et ma mère. Après, j'avais un peu peur. Parce que, en fait, quand je vivais en Algérie, malgré un père instruit, cultivé, je vivais vraiment enfermée. Je n'ai pas continué mes études. Et oui, je ne sortais pas trop. Et donc de venir ici et d'acquérir cette liberté me faisait un peu peur aussi. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, comment j'allais le vivre. Bien que en Algérie, il y a une bonne empreinte française par rapport à l'histoire de l'Algérie déjà, par rapport à la colonisation. On connaissait beaucoup de choses hein, de la France là-bas. Même la façon de vivre, la façon d'être de certaines personnes, surtout dans les capitales d'Algérie. Il y avait une marque, allez, disons-le, il y avait une marque française là-bas aussi. Ici en France, j'aime tout. Il y a la, comment dire, l'égalité, la liberté, il y a tout. Il y a ce qu'on veut, comment dire, il y a aussi, ici en France, il défend la femme. C'est ça qui est bien, c'est pas comme mon pays. Il défend la femme, il défend les enfants. Et c'est ça qui me plaît beaucoup. Bon, je ne sais pas. Je suis venue ici pour l'avenir. Je suis bien, j'ai une maison. De toute façon, tout que j'ai pas en Algérie, ici j'ai tout. Ben, la France, elle a l'indépendance, elle est bien pour la femme, pour les enfants, pour tout. C'est-à-dire, on est ici, la France, elle a tout ce qu'il faut. Vous voyez? Les moyens de vivre, les moyens de faire les études, les moyens de faire tout. La France. D'accord. Voilà. Moi, j'aime mon pays, mais il m'a rien donné. Quoi, la France, elle m'a donné beaucoup de choses. Je suis bien avec mes enfants ils seront bien ici. Et là-bas, avec un enfant, je n'étais pas bien. C'est la vérité, c'est ça. Ben, moi, c'est mon beau souvenir, c'est je suis très bien ici. Je suis une indépendance. Par exemple, je travaille parce que le travail que je fais ici, je fais le ménage. Alors là-bas, je ne peux pas faire le ménage en Algérie. Vous comprenez? Oui. Alors c'est la honte de nous. Voilà. Je ne peux pas faire, par exemple, parce que mes parents, ma famille, ils sont pas. On ne peut pas, par exemple, une femme qui n'a jamais été à l'école ou elle n'a pas fait des études, elle ne peut pas travailler dehors pour faire le ménage, pour faire. Ça, non. Si, par exemple, on a les études, on a fait tout ce qu'on veut, là, on est en indépendance, on est bien. C'est pour ça, bon, je suis venue à cause de mon mari et tout, alors je travaille, j'ai tout ce qu'il faut. Mon plus beau souvenir en France, en fait, je l'ai tout le temps, c'est cette liberté, cet épanouissement que j'ai trouvé ici, que je n'ai pas acquis tout de suite. Hein. C'était psychologiquement pour moi, c'était pas facile. Toute cette liberté que mon mari m'a laissée et me laisse toujours. Bon, maintenant ça va, hein, maintenant ça va, je m'y suis faite. Mais au début, c'était ça et c'était l'émerveillement de voir que je pouvais sortir, faire des choses, apprendre des choses. Voilà.
c'est pas que je vivais en autarcie en Algérie, mais c'était un peu ça, puisque je ne sortais pas. Donc, mis à part les visites qu'on avait chez mes parents, heureusement qu'on recevait beaucoup, sinon je crois que j'aurais été muette à un certain temps. Voilà. En fait, ici, oui, c'est de... Après, quand je suis arrivée, en fait, je découvrais tous les jours, tout le temps, je découvrais la ville, je découvrais Toulouse. Tout en ayant la nostalgie de l'Algérie à ce moment-là. Si, ça me manque parce que j'ai de la famille, j'ai mes parents, j'ai mes frères, mais je ne peux pas y aller chaque année parce que c'est trop cher. Et voilà. Et bon, c'est pas que ça me manque parce que j'ai de la famille. J'ai beaucoup de la famille. Bon, s'il y a quelque chose, je vais. Sinon, on s'appelle au téléphone. On est toujours... Mais ici, la vie, elle est dure. C'est pas comme avant, la France. Voilà, elle a changé complètement. Même pour le travail, pour la génération qui va venir. Par exemple, les jeunes qui vont venir, qui sont comme mon fils, il est là, il a fait ses études un petit peu et tout. Et, pour trouver du travail, c'est dur pour lui. Rien. Rien. Le dur pour moi, c'est l'Algérie. Mais ici, non, rien. J'ai aucun problème. Bon, des fois, parce que les premiers jours, j'ai la difficulté. Mais heureusement, mon mari, il parle bien le français. Donc, j'ai pas le problème ici. Mon problème, c'est en Algérie. J'ai laissé tous mes problèmes là-bas. Voilà. J'avais beaucoup de mauvais souvenirs. Ouais. Moi, je dis franchement, maintenant, je ne peux pas vivre beaucoup en Algérie. On n'a pas la même mentalité des gens de avant et les gens de maintenant. Moi, je dis franchement, je ne peux pas vivre là-bas beaucoup. Bon, c'est juste pour aller voir mes parents, ma famille et tout. Mais pour vivre là-bas, impossible. Impossible de vivre. C'est dommage. En fait, quand j'allais en Algérie, les premiers temps, on me disait oui, toi l'immigré, et j'avais du mal à l'accepter. Et j'ai commencé à l'accepter qu'il y a 2 ou 3 ans, parce que je me sentais encore faire partie d'eux. Et puis il y a 3 ans de cela, je me suis remise en question, je me suis dit mais oui, finalement, oui, tu es une émigrée. Tu n'as pas choisi, mais tu es une émigrée, étant donné que ta vie est ici, tes enfants sont ici, et que je ne compte pas retourner vivre là-bas, même quand je serai à la retraite. Donc voilà, pour moi la France, c'est ma vie ici, quoi. Et l'Algérie fait toujours partie, ça c'est certain. Ça s'effacera pas. Oui, mon pays, je l'aime beaucoup, mais ils m'ont rien donné, quoi. Rien. Il me manque pas. Des fois, quand il était avant mon père et ma mère, oui, il me manque, mais maintenant, non. Rien qui me manque. Chacun, il aime son pays. Mais on n'a pas le choix. J'aimerais bien que je reste en Algérie avec la famille, avec tout. Mais en Algérie, on n'a rien. Ah, je ne sais pas quoi vous dire. Ce que je garde de là-bas, c'est les couleurs, c'est les parfums, c'est la luminosité, le soleil. Et plein d'hirondelles. Parce qu'on habitait un appartement qui avait une vue sur le port d'Alger. Et donc je voyais la mer, les phares, les bateaux qui rentraient, qui venaient de l'étranger. Et à chaque fois le soir, surtout au printemps, il y avait toujours énormément d'hirondelles qui étaient là dans le ciel. C'est sous ce souvenir que je garde. Très, très beau, j'ai encore tous ces bruits, tous ces parfums, tout ce soleil. On n'en parlera jamais assez de ce soleil d'Algérie. Il est toujours là. Il restera toujours là, de toute façon.
Oui, cette photo, c'est moi et mon frère et ma nièce. Elle me fait penser quand j'étais jeune, avant que je me marie avec le papa de mes enfants. Cette photo aussi, avec mon mari et Rim quand elle était bébé. Oui, oui, c'était un déracinement pour moi quand même, hein, malgré, comme je disais tout à l'heure, la découverte, acquérir la liberté, voilà, oui, 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 hein, c'était un arrachement qui plus est, parce que ma fille aînée est restée là-bas, comme il fallait des démarches administratives pour l'avoir, il la ramener avec moi, donc encore plus, oui, déraciné. Il m'a fallu pratiquement 2 ans pour me sentir bien installée dans ma vie ici, en France. Je sais pas, des mauvais, des bons souvenirs, je sais pas. J'avais beaucoup des soucis ici en Algérie. Ici en France, quand on est venu ici en France, ici j'habite ici à l'hôtel Cosmos. À l'hôtel, une chambre, petite chambre avec moi et Rim et mon mari Rim, mais on était tranquille. C'est mieux que quand j'étais en Algérie. Et ça aussi, mes enfants, Rim, Shaïman, Inabil. J'habite ici aux résidences Concorde. C'est Shaïma avec Nabil. Tous les souvenirs en France. J'aime bien voir les photos ici de la France, c'est mieux que de l'Algérie. Je sais pas pourquoi. Je dis franchement, je suis algérien et je vis comme des Français. Voilà. Je sais que je suis algérienne et je sais que je suis algérienne et je suis venue ici en France, mais je peux pas dire que je suis une Française. Je suis algérienne, mais je trouvais ma tranquillité ici en France. J'étais bien quoi. C'est bien ici en France qu'en Algérie. C'est drôle que vous me posiez cette question parce que une fois, il n'y a pas longtemps, ma fille, celle que vous avez vue tout à l'heure, la seconde, m'avait posé cette question que si un jour on devait choisir entre l'Algérie ou la France, qu'est-ce que je choisirais? Donc son père a dit l'Algérie et moi j'ai dit la France. Je dis parce que vous êtes là, vous vivez là et donc moi je choisirais la France, là où se trouvent mes enfants. Mes enfants, ils sont ici, ils sont nés ici, je les vis ici. Eh ben, en France, ils sont des Français. Moi, je mets dans ma tête, ils sont des Français. Mes filles sont des Français, ils ne sont pas des Arabes. Hein. Eh ben, bon, ils sont non arabes, mais ils sont nés ici, ils ont grandi ici. C'est des Français, ce ne sont pas des Arabes, des Algériens. Voilà. C'est la France qui l'a nourri, mes enfants. C'est la France qu'ils ont grandi ici en France et ils ont tout. C'est pas l'Algérie qui a donné tout. Qu'est-ce qu'il a donné la France? C'est pas l'Algérie qui l'a donné ça. Moi, je dis franchement, la France, elle a changé complètement, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les immigrations. Ça, c'est parce que nous, il y a de bons, il y a de mauvais dans les immigrations, par exemple. Alors là, le problème, c'est que notre génération, on s'en fout parce que comme je suis venue en France à l'époque et tout, on ne sait pas faire les études, on ne comprend pas les choses, on dit ça va, ça va. Mais maintenant, les jeunes de maintenant, comme ils savent faire tout sur l'internet, ils savent tout, alors maintenant ils mélangent tout. Alors c'est pour ça, nous, on est... vous voyez, quand on est dans le métro, dans le bus et tout, ils nous parlent de nous, ça c'est pas bien aussi. Surtout maintenant, qu'est-ce qui s'est passé tout, moi je dis franchement, c'est dur.
pour la France. Elle a changé complètement, beaucoup, beaucoup, beaucoup la France. Vu tout ce qui se passe, vu l'actualité, vu les événements, bon, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de retour brutal par rapport à tous ces événements. Mais quelque part, je n'ai pas honte d'être musulmane. Mais ça me fait mal, tout ça. Ça me fait mal et comme je te l'ai dit, je n'ai pas été encore confrontée à des paroles brutales ou à des gestes. Mais je crains ça. Je crains ça à l'avenir. Je crains ça pour moi, pour mes filles. J'ai vraiment peur pour ça. Ce qui n'est pas bien ici, c'est... Moi, je regarde pas beaucoup je suis toujours occupée avec les enfants, le ménage, je m'occupe beaucoup de mes enfants. Jamais je regarde la télé. Je regarde pas la politique et toutes les informations. Mais ce qui n'est pas bien maintenant, qui me gêne, c'est les trucs qui arrivent dans les pays comme au Paris ou la Belgique. C'est ça qui ne me plaît pas. J'aime bien si la France, elle reste comme avant en 2001, 2002, 2003. On était bien. Maintenant, on n'est pas tranquille à cause parce qu'on vit bien ici, on est bien. Pourquoi ils font ça? Il y a tous les droits, il y a le droit de l'homme, il y a tout, ils ont tout. Pourquoi ils cherchent comment on dit? Je ne peux pas dire. Ils cherchent je peux dire? Ils cherchent la merde, quoi. Mais bon, c'est vrai que aussi, bon, on essaye de se mettre un peu à la place des autres et de dire oui. Même nous, en tant que musulmans, ces extrémistes nous font peur. Ils nous font vraiment peur. On a peur aussi pour nos filles. On ne sait jamais qu'elles aient une influence, bien que nous, mon mari et moi, on essaye le plus possible d'en parler, donc elles sont bien contre tout ça, mais on a toujours peur, on se dit, on ne sait jamais si un jour elle tombe amoureuse d'un extrémiste. Je le dis avec le sourire comme ça, mais c'est arrivé à plus d'une. C'est pas la joie après. Mais oui, des fois, bon, avant, il y a personne qui, je sais pas. Et avant, on sort, tous ils sont gentils, les gens, ils nous parlent gentiment. Maintenant, s'ils regardent quelqu'un, des fois, il est arabe, et ils croient que tous les Arabes, ils sont pareils. Mais c'est pas vrai. Il faut pas mélanger tout. Il faut pas dire que il a fait quelque chose pas bien, les autres ils sont pareils. C'est pas vrai. Nous on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Moi-même je suis pas d'accord. L'obstacle aujourd'hui ici en France, pour nous musulmans, c'est ça. Parce que d'autres à côté qui se disent musulmans œuvrent pour le contraire, malheureusement, pour nous. J'ai longtemps regardé ces yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Pour moi, la France, c'est un trésor. C'est comme quelqu'un qui l'a trouvé un trésor. Voilà. Pour moi. Pour nous, ça va, mais pour la génération qui va venir, je ne sais pas comment ça va passer. Je suis née algérienne, je mourrai algérienne, française. Voilà. Avec ma religion. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est vrai, hein, je regrette rien de l'Algérie. Je ne regrette rien. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا
مع الزمن مع الوقت كل شي كيمشي، كتنسى الوجه وكتنسى الحلق، القلب اللي ما بقاش ضرب ما بقى لك ما تزيد قلب، مكان ما يدار هذا مكان